Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. C'est un plaisir nous gagner pour que nous capables ensemble pour jeudi, samedi 3 mai 2025 là, dans le but pour que nous capables partager leçon semaine avec vous. Petite leçon 1, comprendre le sacrifice. Vraiment, nous t'es content façon, nous t'es enjoy leçon semaine passée et merci à tout le monde qui t'a réagi et tout le monde qui commence à visiter page Facebook, page TikTok, page YouTube, moniteur à l'œuvre là. Mes amis, nous fait que me content en pile et voilà, nous commençons à former grande famille ça que nous voulons former pour étudier la parole de Dieu. Pour semaine 3 au 10 mai 2025 là, nous avons pour nous étudier leçon 6 qui a pour titre comprendre le sacrifice. Comprendre le sacrifice. C'est une très belle leçon, frères et sœurs, nous garantis nous ça. Mais juste avant que d'aller plus loin, on nous coupe front nous pour que nous capables de prier. Père Céleste, merci infiniment pour grâce ou pour bonté ou dans la vie. Nous pas rappeler. Nous t'avons un pile nouvelle par-ci et par-là. Mais nous-mêmes, aucun nous jusqu'à présent dans grâce. Et je dis encore, si nous capables de chance pour nous entendre parole, pour nous étudier parole, c'est parce que tu es beau pour nous pendant toute semaine. Merci pour tout ce que vous fait pour nous. Merci pour le sacrifice de Jésus à la croix qui rassure nous le salut. Merci pour présence dans la vie. Merci pour moniteur à l'œuvre et pour toute famille moniteur à l'œuvre là. Kembe nous dans grâce. Tandis que nous allons ouvrir parole. C'est pour chaque san pral dit va révéler vérité qui gagne là-dedans et qu'on ça nous appliquer dans la vie nous pour bien nous et pour bien l'église là. Sauvez-nous, Père. Pardonnez péché nous. Nous prions comme ça au nom de Jésus. Amen. Amen. On nous a dit déjà, frères et sœurs, titre leçon, c'est comprendre le sacrifice. Nous avons tellement de textes pour nous lire semaine ça. C'est eux-mêmes qui pourront faire base leçon. Hein? Premièrement, nous avons Isaïe 1er, verset 2, 15. Nous avons Hébreu 10, verset 3, 10. Nous avons Exode 12, verset 1, 11, 1 à 11. Nous avons 1 Corinthiens 5, verset 7, AG 2, verset 7, 9, Ésaïe 6, verset 1 à 5, et Apocalypse 4, verset 7, 11. Ça, c'est un ensemble de textes que nous avons bien pour nous lire pendant ce semaine. Et sans nous pas oublier le verset de mémoire. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation, selon Apocalypse 5, verset 9. Ça, c'est le verset de mémoire, frères et sœurs, que nous avons bien pour nous apprendre pendant toute semaine. Espérons que pendant l'appeler, nous avons étudié, nous avons bien la tête. Rapidement, frères et sœurs, nous avons rentré dans l'introduction leçon. Et la Bible, les gars, pile texte qui parlait de sacrifice. Que ce soit de manière implicite ou explicite. Donc, terme sacrifice là, son terme calé, retour dans le Nouveau et dans l'Ancien Testament. Et il y a un texte qui est plus populaire, qui fait référence à sacrifice, c'est Jean 1er, verset 29. Côté que Jean-Baptiste déclarait, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Son parole qui dit en pile sur la vie et le ministère de Jésus dans le salut de l'humanité. Si nous regardons textuellement, nous pourrions que pas aucune question de sacrifice là. Mais n'importe quelle notion ou gagner dans étudier la Bible et surtout l'Ancien Testament, on connaît que quand on parle de un agneau dans Kassayo, on comprend que agneau c'est un matériau indispensable. Indispensable pour un sacrifice qui digne, un sacrifice qui digne. Donc quand Jean dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, de qui ça l'a parlé et tout le monde qui est versé dans la question étude de la Bible également, il y a connaît que Jean t'a parlé exactement de sacrifice que Jésus l'était pour te faire, offrir tête lui-même pour être capable de sauver l'humanité. Dans Apocalypse 4 et 5, il présente nous Jésus comme un agneau. Et ça, il méritait pour l'éclaircir. Pour l'éclaircir, c'est
gardez qui texte depuis dans l'Ancien Testament qui t'a parlé de question agneau, comment était qu'on utilisait agneau dans le temps, et à travers le temps, comment ça a été représenté, même dans la prophétie, comment ça va représenter Jésus qui était pour te vite mourir pour. Et pendant toute semaine, hein, frères et sœurs, nous allons pour nous découvrir ensemble le sens ultime du sacrifice de Jésus dans l'œuvre du salut des âmes. Et là, j'ai déjà dit une bonne étude parce que là, nous allons gagner une aventure qui est intéressante. Et nous tombons droit direct dans la partie dimanche là, dimanche 4, qui a pour titre des sacrifices vains. Partie leçon ça allait présenter une comparaison entre sacrifice qui était qu'on a agréé et sacrifice qui pas qu'on a agréé. Il y a donc plusieurs textes comme Ésaïe 1er verset 2 à 15, Ésaïe 56 verset 6-7 et Psaume 51 verset 17. Dans Ésaïe 1er verset 2 15, les questions de peuple Israël là qui a essayé pour que soient capable kembe attention mon Dieu, kembe attention mon Dieu par des sacrifices mécaniques sans la crainte de Dieu. Donc c'est un peuple qui était vraiment incrédule dans l'époque là, qui a fait tout ça pour faire, il y a tout est dansé collé avec le monde païen et puis ils pensaient que le fait que verser du sang, ça était capable suffit pour que tu joigne pardon ou bien pour te joigne attention bon Dieu. Dans le deuxième texte que nous yo bay là, c'est Ésaïe 56 verset 6-7. C'est plutôt une promesse que bon Dieu fait avec tout le monde qui obéit à parole et à commandement. Et même si monde ça est étranger, yo gagne pour yo hériter, yo gagne pour yo venir membre de la maison de Dieu. Yo gagne pour venir membre de la maison de Dieu et la prophétie a dit que maison pas pour venir en maison de prière. Et dans le troisième texte là, son texte que nous habitués avec l'empile, c'est Psaume 51 verset 17 qui présentait qui sacrifice en réalité qui agréé. Et David dit, le sacrifice qui est agréable à Dieu, c'est un esprit brisé, Réalité qui présentée dans Isaïe, n'est pas un bagage qui est nouveau. Si nous regardons texte, par exemple, un texte comme Genèse 4, verset 3-7, qui raconte nous l'histoire de Abel et de Caïn, qui tapait présenter de sacrifice. Caïn, nous songeons, il était prend les fruits de la terre pour qu'il était capable de présenter sacrifice terre. Et Abel lui-même, il était présenté un sacrifice avec un agneau. Et la Bible expliquait clairement que le sacrifice d'Abel a été agréé et non pas celui de Caïn. Et Hébreu également, il parlait de ça dans Hébreu 11 verset 4, il dit que le sacrifice d'Abel a été plus excellent que celui de Caïn. Pendant la comparer texte ça, on a comprendre que depuis la chute de l'humanité, toujours il y a deux groupes monde sur terre. Un groupe monde qui décide de faire ça bon Dieu mandé, et chaque fois il fait le bon Dieu agréé et béni yo, et on l'autre groupe monde qui décide eux même faire ça cœur yo désiré sans pas tenir compte de ça bon Dieu livré. Donc tuer une bête, faire sang couler, offrir un sacrifice, li pas gen aucun sens si li pas refléter état cœur ou bien relation avec bon Dieu. Et c'est ça qui est arrivé peuple Israël là. Yo vinn rentrer dans routine. Yo levé jeune parents, yo toujours fait sacrifice, etc. Yo rentré dans même routine. Pour yo même tuer bête là suffit pour pardonner péché même si yo dans toutes affaires. Et moi mes texte ça qui dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Donc routine peuple Israël là et sacrifice mécanique li yo pas propre pour yo être capable laver péché yo. Donc c'était de sacrifice qui était offert en vain. Et comme David dit, sacrifice qui est agréable dans Dieu bon Dieu, c'est un cœur qui est brisé. Donc plus gros sacrifice ou capable de faire, c'est lorsque vous obéissez à la parole de Dieu. Et quand vous obéissez, vous observez les commandements de Dieu, eh bien, ou également témoigner
l'œuvre de Jésus dans le salut des âmes. Nous pas prêter dans tout traverser dans partie lundi. Partie lundi a pour titre le sang des taureaux et des boucs. Il commence avec une question qui est assez pertinente. Il dit si en réalité sacrifice bête yo pas capable pardonner ni sauver pécheur yo, pour qui ça yo été obligé faire dans le temps. Il y a un texte qui est super, vraiment qui est dans la partie lundi, qui c'est Hébreux 10, verset 3 à 10, son texte vraiment pile, qui a présenté un ensemble de sacrifices qui étaient qu'on fait dans le temps avant Jésus. Et puis, qui ça a été représenté en réalité? C'était Jésus qui t'a vu. Donc, question qui posait, si en réalité, bête ça qui t'a plaidé tuer, sans ça qui t'a plaidé couler, tout est mécanisme ça qui t'a gagné dans la question sacrifice dans ton plan, si yo pas important, qui te raison d'être yo? Alors, qui te raison d'être yo? Yo ba yon illustration dans le son 1 qui est capable d'aider dans ce sens. C'est illustration ticket. Là nous va lire le son d'après de qui ça le parler. C'est un coup ou pour voyager et pour acheter un ticket. Ticket a exactement pour voyager. Ticket ça a toute valeur, c'est tout autant que pour voyager. Mais immédiatement chita dans avion ou bien chita dans bus là, ticket a pas utile rien encore. Ni pendant voyage là, ni après voyage là. Et mais c'est même bagaille là pour sacrifice qui t'a fait dans le temps. Toute bête qui te qu'on a tué, sacrificateur qui était là, etc. Tout système ça a été représenté Jésus qui te gagné pour te venir mourir pour l'humanité. Une fois que Jésus vini, li offrit tête li en sacrifice, et bien tout sacrifice qui te qu'on fait avant yo jeune accomplissement yo dans Jésus-Christ. Donc voilà, c'est même exemple ticket. Donc toute importance ticket a te gagné, c'est parce que voyage là pour te arriver. Immédiatement voyage là fait, ticket a pas gagne importance encore. Toute importance sacrifice te gagné, c'est parce que Jésus pour te venir mourir. Immédiatement Jésus mourit, sacrifice ça yo pas important encore. Maintenant qui ça nous capable dire? Monde ça yo qui était mourir avant même que Jésus était venu. Est-ce que c'est des mondes qui perdus parce que ils étaient dans son ancienne alliance là, c'est de sacrifices bêtes qu'on a fait? Non. Ça pas veut dire automatiquement ça. Ça pas veut dire automatiquement ça. Donc c'est deux mondes qui capable de gagner le salut dans dépendamment de qui niveau de foi que tu gagné dans ça que tu as fait, niveau d'obéissance. Si tu es rentré dans le même système mécanique à faire sacrifice là, ça sont le paire de manches. Mais si tu es fait parce que tu es croyant dans mon Dieu et tu es obéi avec commandement mon Dieu, et bien voilà, c'est de sacrifice qui t'est agréé, tout comme prière nous agréé jeudi et péché nous pardonné. Et on a passé rapidement dans la partie mardi. Et alors, nous avons partie mardi qui titré l'agneau pascal. Il n'y a pas non pas de texte, il y a non des textes comme Exode 12, verset 1-11, Ésaïe 53, verset 7-8, 1 Corinthiens 5, verset 7, Apocalypse 5, verset 6. Tout texte à eux, ils parlent non de agneau. Par exemple, dans Exode 12, verset 1-11 là, c'est une instruction que bon Dieu la baille avec le peuple Israël là, comme il bien, après 400 ans en Égypte en esclavage, il était fin prendre tout ça égyptien était gagné comme culture et comme bon Dieu t'a va tourner avec eux dans terre promise, la faut t'a va enseigner yo qui gens yo doyer yo même pour que les capables continuer marcher avec eux. Et notre premier parent nous yo, frères et sœurs, nous connaissons après monsieur Dami fin péché dans Genèse 3 verset 15. Bon Dieu te baille à l'homme pour t'écraser tête Satan, bien que lui-même il t'a pas gagné pour le morder talon yo. Et ça c'est ton prophétie sous plan salut. C'est que Satan gagne pour les vaincu. Donc instruction ça a été fait que monsieur Damio comprenne que plan de salut il presque arrivé et c'est là il va l'instituer question sacrifice des agneaux. Avant monsieur Damio qui était Égypte, déjà que nous sommes dit tout à l'heure, il était perdu toute bonne pratique
papa yo, grand-papa yo te genyen pour yo te kon fait dans le temps comme sacrifice et qui te kon agréable à Dieu. Eh bien, bon Dieu te doit instruire. C'est ça que nous joignons dans Exode 12, verset 1 à 11. Et dans plusieurs chapitres dans le livre Ésaïe, spécialement dans le chapitre 53, nous joignons lumière sous symbole agneau, en fait, qui ça li représentait vraiment. C'était Messia, Jésus, qui te gagné pour te venir, pour te retirer péché monde là. Et dans le livre Apocalypse là, par exemple dans le chapitre 5, dans verset 6 là, donc agneau immolé, il était possédé la plénitude de l'Esprit de Dieu. Il parlait de son agneau, Jean dit ouais un agneau qui dans mi-temps scène bon trône et puis qui gagne 7 dieux, et 7 dieux ça représenter les 7 esprits de Dieu, la plénitude de l'Esprit de Dieu. L'image de l'agneau, c'est l'image qui est plus adéquate pour représenter Jésus dans l'œuvre Lio. Pour qui ça? Parce que yon agneau, c'est yon bête qui dou en pile. Yon bête qui dou en pile. Les inoffensifs, les pas même vle ouvrir bouche li. Les ouvrir bouche li difficilement. Faut ta nan gros douleur avant même que l'état vienne ouvrir, il arrivé ouvrir bouche. Et tant coup c'était rituel là avant l'amour agneau, il était dû exposer, il était dû exposer pendant plusieurs jours que tout le monde était capable de jusqu'à ce que avant même que tu Jésus également, il était exposé tête li dans le temple. Il était allé là, il était prêché, il était fait de discussions avec monsieur qui était gain de faux enseignements et jusqu'à ce qu'il était trouvé dans lui et pour le mourir. Donc après toute sa Pierre fin vivre avec Jésus également façon que l'analyse est fait, il est déclaré que Christ nous a rachetés par son sacrifice à la croix comme un agneau sans défaut. Et nous jouons un passage ça dans 1 Pierre 1 verset 18-19. Dans partie mardi, tout texte que yo présenté nous l'agneau pascal là qui c'était Jésus de Nazareth. C'est les mêmes qui te vivent pleinement une vie humaine que bon Dieu te prend totalement plaisir là-dedans parce que il pas jamais péché. Et c'était lui-même qui était propre pour te mourir pour pécher nous yo parce que il était vivre parmi nous, il était contre toute douleur nous yo, mais il pas quitté les vaincu par l'effet du péché. Rapidement, frères et sœurs, on a rentré dans la partie mercredi 7 là qui vient pour titre Jésus au temple. Maintenant, nous font un rappel tout petit. Nous songeons qui est qualité désir que le roi David te gagné pour te construire le temple de l'Éternel. Monsieur fait tout ça, il te connaît pour te faire, pour te construire le temple là, mais il pas arrivé construire. Et bon Dieu te dit, mon cher, c'est pas vous-même qui avez construit le temple là, mais c'est un petit. Et nous connaissons que Salomon a construit un bel temple pour l'Éternel, qui était un pile belle bagarre dedans. Vraiment, c'était la fierté c'était la fierté du peuple d'Israël. Mais nous connaissons que temple ça a été crasé. Pour qui ça? Parce que le peuple d'Israël a tombé dans la servitude en bas peuple babylonien. Juste après, il t'a pas délivré et t'a pas gagné Esdras et Néhémie comme des vaillants qui t'a pas aller prendre la tête de retour de ce peuple à Babylone. Et t'as pas gagné construction d'un second temple. Et c'est alors que Agé t'a pas joindre la prophétie d'Agé 2 verset 7-9 côté que t'a pas parler de ce temple, ce second temple qui t'appelle plus glorieux que le premier temple. Malgré beauté, et puis toute belle bagaille que temple Salomon te construit à te gagner là-dedans, Agé te dit que deuxième temple là, il est plus glorieux que le premier. Mais pour qui ça, Agé, il te dit ça? On nous dit d'abord, frères et sœurs, que depuis en Éden, d'ailleurs, c'était dans le plan originel de Dieu qu'il était habité parmi nous. Et même après, premier parent nous fin péché, bon Dieu t'est présenté en personne lui-même. Il présenté en personne dans le jardin
pour lui parler avec monsieur dame yo, pour parler avec eux. Donc, bon Dieu pas jamais gen un comportement cachotterie, la courir quitter nous. T'es toujours besoin d'habiter parmi nous. Dans le désert également, quand le peuple a quitté Égypte pour y rentrer dans la terre promise, bon Dieu t'a fait tout ça capable pour t'habiter parmi eux. Et la parole de Dieu dit donc que bon Dieu t'es comme une colonne de nuée le jour et comme une colonne de feu la nuit pour être capable de guider le peuple là, pour être capable de rester avec eux. Et même si n'a continué dans les Écritures, le tabernacle, c'est un signe que bon Dieu habitait parmi le peuple. Et façon que t'est construit, tout gens c'était bon Dieu qui t'est voulu en place dans mi-temps peuple là et que peuple là t'est capable de songer tout le temps que bon Dieu avec eux. Le second temple est plus glorieux que le premier parce que le second temple là, il était connaît la présence de Jésus. Faut que nous dit premier temple là, il était gagné la dernière l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance, il était représenté bon Dieu qui était habité dans la maison. Et ça que c'était la maison de Dieu. Et présence bon Dieu était marquée par l'arche de l'alliance. Et même lorsque le peuple israélien va aller en guerre contre des nations, l'arche de l'alliance, il est toujours devant. Et quand l'arche là devant, c'est que bon Dieu avec le peuple là, Israël va gagner une bataille là. Le second temple, il est plus glorieux que le premier temple là, d'après Agé, c'est parce que Jésus prend une possibilité pour le rentrer là-dedans. Songez que révélation qui dit Jésus prend venir fête là, c'était une révélation qui vient par un ange qui apparaît avec Marie et puis qui dit Marie ou pour l'enceinte ou font petit monde ou appeler Emmanuel qui signifie le Seigneur est avec nous. Donc on y a un regardé l'âge de l'alliance qui est dans le plan et on regardé Jésus comme représentant direct et en personne de Dieu qui va entrer dans le plan. Donc nous tous dit tête nous que bon Dieu il est là avec nous. Et par Jésus-Christ, bon Dieu était habité parmi nous. Donc, second temple là, il est plus glorieux que premier. Il te voulait dire que second temple là, tu vas recevoir la présence de Dieu en la personne de Jésus, non pas avec une image, ou bien non pas avec une bagarre qui fait avec mes dômes, l'arche de l'alliance, mais plutôt avec la présence de Jésus qui t'est venu, qui prêchait, qui enseignait, qui guérit les malades, qui exécutait mission que le te gagné, ministère li normalement, et bien après ça qui baille vie pour l'humanité. Et n'a pas approché vers la fin, chers amis, on arrive dans le leçon jeudi, qui gagne pour titre, car tu as créé toutes choses. Il y a deux textes dans partie ça, il y a Ésaïe 6, verset 5, et il y a également Apocalypse 4, verset 7-11. Dans Ésaïe 6 là, c'est une scène, son vision que Ésaïe recevoit, côté que les présenté devant le trône de Dieu, la suivent un culte d'adoration, et puis façon le bagay yo a fait, la façon les anges yo comporté yo, six ailes, deux pour yo voler, deux pour couvrir face yo, deux pour couvrir pied yo. Et Esaïe dit, ça m'a là qui a passé là, et puis Esaïe ouais la fumée qui a monté, et puis Esaïe ouais porte tremblé, vraiment son bagage terrible. Esaïe dit, ouh, je suis perdu. Je suis perdu. Parce que de toute façon, le bagage a fait là, il dit, mais nous pas faire rien là sur la terre. Nous pas faire rien là sur la terre. Et deuxième texte, c'est Apocalypse 14, verset 11. Côté que Jean, lui-même tout, il était transporté pour qu'il était capable de un culte d'adoration dans le ciel. Il y a même bagay là. Il y a des êtres vivants qui adoré bon Dieu et avec tout respect, visage barré, pieds couvri et il y a deux ailes pour voler. C'est image ça qui représentait dans le culte d'adoration. Et puis, chose étonnante, comme Esaïe lui-même l'était crié, malheur à moi, je suis perdu. Jean également l'a crié parce que il ouais que gagné un livre qui méritait ouvrir et pas que personne qui digne pour ouvrir livre ça. Et Jean commencé à crier.
Maintenant, vision ça yo qui c'est des visions très particulières, tant qu'on nous capable de constater li, yo gen des vérités intéressantes. Yo gen des vérités intéressantes sur gouvernement bon Dieu et façon que culte d'adoration yo présenté. Comment bon Dieu recevoir un culte d'adoration qui est digne. L'ennemi, Satan le diable, les présentait bon Dieu en façon pour que nous capables de comprendre que bon Dieu pas ami nous. Il présentait bon Dieu comme un Dieu autoritaire, comme un Dieu égoïste, comme un Dieu arbitraire. Pourtant, un simple regard, une simple vision vers le trône de Dieu et de un culte d'adoration, n'a comprendre que Satan est menteur. N'a comprendre que Satan est menteur. L'agneau immolé au milieu du trône, c'est plus gros révélation que papa t'es capable de nous. Et c'est plus gros bagay que bon Dieu t'es capable pour nous dans l'œuvre de salut des âmes. Dans l'œuvre de salut des âmes. Quand on gagne Jésus qui détaché avec papa li, pour que lui-même li capable venir subir toute humiliation qui gagne sur la terre, c'est plus gros cadeau que bon Dieu t'es capable de faire. Et également ça révélé qui niveau l'amour que bon Dieu li gagne pour nous. Dans partie leçon ça, il y a deux bagages qui sont super importants que nous t'a deux kembe dans tête nous. Nous devons comprendre que dans le niveau que péché nous est arrivé là, c'est seulement le sacrifice de Jésus, un être sans péché qui était capable de libérer nous, Et deuxième bagage que nous devons comprendre la valeur de ce prix, la valeur de ce sacrifice. La valeur de ce sacrifice. Jésus qui est mort à la croix pour nos péchés. Donc nous devons kembe ça dans tête nous. Premier bagage nous dit que dans qui état que nous sommes vraiment pour que c'est Jésus qui vient mourir pour nous et qui niveau, qui valeur que sacrifice a gagné pour nous capables de gagner le salut. Alors nous passons exactement dans la partie vendredi et nous connaissons que ces réflexions avancées mais m'pa vle passer sous texte ça sans que m'pa ba nou extrait la donné. C'est un texte que je joue dans Patriarche et Prophète page 39. On nous lit un extrait là-dedans. Parce que il est très lié avec le son, comme d'habitude d'ailleurs. Il dit, la loi violée demandait la vie des transgresseurs. Et cette loi était aussi sacrée que Dieu lui-même. Et seul un être égal au Très-Haut pouvait, en fournissant la rançon du pécheur, devenir son substitut et le réconcilier avec lui. Cet être, c'était le Fils de Dieu, le glorieux commandant des armées du ciel. Pour accomplir cette mission, il devait prendre sur lui la coupe et le stigmate du péché, descendre jusqu'à devenir échelon de l'ignominie et se voir séparé de son Père. Waouh, son texte super intéressant. Maintenant, en termes d'application, qui ça me gagne pour nous capables de finir le son. Par exemple, m'ta me pose autre question ça. Et là, ou à mettre réponse là pour nous, ou avoir réponse pour nous par WhatsApp, ou bien quitter pour nous sur page nous, soit sur TikTok là, soit aller sur Facebook là, ou bien ou aller sur YouTube là, qui est le moniteur à l'œuvre, écrire dans commentaire qui était pour nous. Qui est Jésus y est pour? Ça c'est question ça nous t'a me pose et ou répondre dans façon nous dire là. Qui est Jésus y est pour? Pour Jean-Baptiste par exemple, Jésus c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pour Pierre, Jésus est le Fils du Dieu vivant. Et pour même, qui est Jésus y est pour? Pour répondre aux questions. D'ici là, Napkito, passons une très bonne semaine, gagnons une très bonne étude et n'a croisé ça prochain. Bye bye.